Bonjour à tous. Alors, vidéo pour vous expliquer un petit peu le cours sur les réactions d'oxydoréduction. Alors, dans ce chapitre, on va voir tout ce qu'il faut savoir pour ces réactions d'oxydoréduction. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un oxydant et un réducteur? Alors, un oxydant, c'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs électrons, qu'on va noter E-, alors qu'un réducteur, c'est une espèce chimique qui est capable donc de céder un ou plusieurs électrons. Un oxydant et un réducteur pouvant se transformer l'un en l'autre par un échange formel d'électrons forment ce qu'on appelle un couple d'oxydants-réducteurs, noté OX/RED. On dit qu'ils sont conjugués l'un de l'autre, comme par exemple ici Cu2 plus Cu. Voilà. Donc Cu2 plus et Cu sont deux espèces chimiques. Donc le premier c'est l'oxydant, parce qu'il est à gauche du slash. Le deuxième est le réducteur, parce qu'il est à droite du slash. Donc Cu2 plus va pouvoir capter des électrons et se transformer en Cu. Donc ces deux espèces sont conjuguées l'un de l'autre. Et justement, à l'intérieur d'un couple oxydant-réducteur, on va pouvoir écrire ce qu'on appelle une demi-équation électronique pour un couple donc oxydant-réducteur. Donc lorsque l'oxydant d'un couple capte un ou plusieurs électrons, il est consommé et le réducteur du couple est formé. Par exemple, Cu2+ va se transformer en Cu. Le passage de l'oxydant à son réducteur conjugué s'appelle une réduction. On va le renoter tout à l'heure. Dans le même sens, dans l'autre sens plutôt, le passage du réducteur à son oxydant est ce qu'on appelle une oxydation. Donc on va pouvoir écrire, donc là je vais prendre mon stylet, on va pouvoir écrire donc la demi-équation suivante. Donc l'oxydant plus un certain nombre, donc n c'est un nombre entier, 1, 2, 3, 4, bon c'est généralement 1 ou 2, des fois 3, pas plus, un certain nombre d'électrons, et ça va être égal au réducteur. Lorsqu'on passe de l'oxydant au réducteur, on dit qu'il y a donc une réduction, hein, c'est ce qu'on a dit ici, lorsque le passage de l'oxydant au réducteur, donc ici c'est une réduction. Et lorsqu'on va passer du réducteur, du réducteur vers l'oxydant, là on a ce qu'on appelle une oxydation. Voilà. Alors l'oxydant, il va subir une réduction. On dit alors que l'oxydant est réduit. Il est réduit en son réducteur conjugué, tandis que le réducteur qui va subir une oxydation, on dit qu'il est oxydé. Alors, on va parler maintenant de la demi-équation. Donc la demi-équation électronique, donc c'est ça, c'est ce qui va modéliser le passage par un transfert d'électrons de l'oxydant vers le réducteur et inversement. Pour écrire ces demi-équations électroniques, il y a plusieurs étapes qu'il faut respecter, notamment dans la conservation des éléments et de la charge électrique. Donc c'est ce qu'on va voir ici, et on prendra un exemple après.
Première étape, conservation des éléments autres que H et O. Voilà, donc tous les autres éléments qui pourraient intervenir, eh bien, on fait la conservation. Ensuite, on fait la conservation de l'atome d'oxygène en ajoutant des molécules d'eau, H2O. Ensuite, troisième étape, conservation de l'atome d'hydrogène en ajoutant des H+. Et enfin, dernière étape, il faut assurer la conservation des charges avec les électrons E-. Donc je vais vous faire un exemple ici. On va prendre le couple du permanganate. Donc le permanganate, c'est MnO4- slash Mn2+. Voilà. Donc l'oxydant, c'est MnO4-, le réducteur, c'est Mn2+. Donc je vais les écrire ici. Donc pour l'équation, MnO4-, et ici je vais mettre un égal. Et de l'autre côté, le réducteur Mn2+. Et je vais suivre les étapes. Donc première étape, conservation des autres éléments que O et H. Donc ici j'ai Mn, ici j'ai O. Donc O je ne m'en occupe pas encore, je vais m'occuper du manganèse. Manganèse, Mn, j'en ai un ici, j'en ai un là, il est équilibré. Deuxième étape, conservation de l'atome d'oxygène avec des molécules H2O. Ici j'ai 4 atomes d'oxygène et là j'en ai pas. Donc je vais équilibrer avec H2O. Donc combien il me faut de molécules d'eau pour équilibrer? Donc combien de molécules d'eau il me faut? Donc là il faut que je mette un nombre stoichiométrique pour qu'il y ait 4 atomes d'oxygène ici et 4 atomes d'oxygène. Eh bien dans H2O il n'y a qu'un seul atome d'oxygène, donc il me faut 4 H2O. Troisième étape, conservation de l'atome d'hydrogène en ajoutant des H+. Et oui, parce que là, du coup, quand j'ai mis 4 H2O, certes, il y a 4 oxygènes, ça a pu conserver les 4 oxygènes qui étaient là, équilibrer les 4 oxygènes qui étaient là, mais là, maintenant, j'ai créé donc 4 fois 2, 8 H. Eh bien, je les équilibre avec des H+. Donc, j'ai créé 8 H, ça va me donner 8 H+, de ce côté pour qu'il y ait une conservation des atomes d'hydrogène. Et enfin, quatrième étape, s'assurer de la conservation des charges électriques avec les électrons E-. Donc ici, les charges, j'ai une charge négative, là j'ai 8 charges positives, il faut que ce soit égal à 2 charges positives. Donc là, je vais pouvoir mettre une autre couleur pour vous montrer. Ici, j'ai 1-, ici j'ai 8+, et là j'ai 2+. Ok ? Et donc, il va falloir que je convertisse ça avec des électrons. E-. Et E-, c'est un électron, c'est une charge négative. Donc, combien de charges négatives il me faut pour avoir 2+ de chaque côté? Alors ici, j'ai combien? J'ai 1- et 8+. Donc, en tout, ça fait 7+. Donc, combien il faut que je rajoute de moins, donc d'électrons, à 7+ pour passer à 2+? 7 - 2, 5. Donc, il me faut 5-. Parce que là, si j'ai 1- plus 8+ plus 5-, eh bien, ça va bien me donner 2+. Donc, chaque charge négative est amenée par un électron, donc il me faut plus 5 électrons. Voilà, donc entraînez-vous à la refaire. Voilà, c'est une demi-équation qui est très classique et qui est la plus dure à savoir en première. Si vous savez faire ça, vous savez faire toutes les autres. Alors j'utilise celle-là, non pas parce que c'est la plus dure, mais parce qu'elle permet d'appliquer les 4 étapes en une seule fois. Donc voilà pour la demi-équation. On va passer au grand 2 pour finir ce chapitre, les réactions d'oxydoréduction. Alors, il faut savoir que la base donc d'une réaction, c'est un transfert d'électrons. Une réaction d'oxydoréduction met en jeu donc 2 couples oxydants réducteurs. Là, tout à l'heure, on en a vu un. Il en faut un deuxième.
lors d'une réaction d'oxydoréduction, il y a donc ce qu'on appelle un transfert d'électrons entre les réducteurs d'un couple qui les cède et l'oxydant d'un autre couple qui les capte. Donc en fait, on a deux couples, un réducteur d'un côté, un oxydant de l'autre, qui eux ne se connaissent pas, hein, c'est pas vraiment des conjugués les deux, et ils s'échangent des électrons. Et pendant qu'ils s'échangent des électrons, chacun de leur côté se transforme dans son réducteur ou son oxydant conjugué. Alors, pour modéliser cette transformation chimique, on a l'équation d'oxydoréduction et elle se déduit donc des deux demi-équations électroniques. Donc, pour avoir l'équation d'oxydoréduction, il faut d'abord les deux demi-équations pour les deux couples mis en jeu. Dans l'équation d'oxydoréduction, la base, ce sont les électrons qui sont échangés, qui ne doivent pas apparaître. Et donc, ça modélise le caractère intégral de leur transfert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre ni gagner des électrons. Lavoisier ne serait pas d'accord. Alors, l'écriture de l'équation de la réaction d'oxydoréduction se fait également en plusieurs étapes. La première, les réactifs sont placés à gauche du signe égal. Ensuite, les demi-équations sont combinées de sorte à ce que le nombre d'électrons libérés par le réducteur soit égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant. Il faut qu'il y ait une équivalence. Et enfin, l'étape 3, on ajoute tout, produit et réactif, et il faut bien sûr que les électrons n'apparaissent pas dans l'équation finale de la réaction. Donc évidemment, on va faire un petit exemple, mais avant de faire l'exemple, on va tout simplement finir le chapitre, et puis après, en dessous, on va faire un petit exemple. Alors, les remarques. Lorsqu'une même espèce chimique figure parmi les réactifs et les produits, il est nécessaire de simplifier l'équation afin, bien sûr, que chaque espèce chimique figure comme si c'était un réactif ou un produit. Voilà. Donc, de temps en temps, ça peut arriver, on va faire des exos là-dessus. Alors, il ne faut pas confondre la demi-équation électronique qui lie l'oxydant et le réducteur et qui fait apparaître les électrons échangés en utilisant le symbole égal avec l'équation de la réaction qui modélise la transformation et elle qui ne fait apparaître que le symbole flèche. D'accord ? Donc en fait, pour faire une équation de réaction, il nous faut deux demi-équations. Donc il ne faut pas confondre les deux. Alors, on va faire un petit exemple déjà ici dans le cours, et puis vous aurez des exercices pour vous entraîner. Donc, on va prendre deux exemples simples. On va prendre le premier couple. Alors, le couple Al3+ Al. Donc là, il faut écrire la demi-équation électronique, donc c'est pas compliqué. Ça nous fait du Al3+ plus 3 électrons égale Al. Deuxième couple, le couple Cu2+, Cu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Cu2+, plus 3 électrons égale, n'importe quoi, pas 3, 2, égale Cu. Donc ça, c'est les demi-équations électroniques. Alors, l'exemple ici, c'est qu'est-ce qui se passe comme réaction entre, et ça c'est le texte qui va vous le dire, entre l'aluminium solide et les ions cuivre Cu2+. Voilà. Moi, je veux savoir ce qui se passe entre les deux. Eh bien, déjà, il faut essayer de repérer où sont les réactifs. Donc, le réactif Al, il est là, et Cu2+, il est là. Donc, on a bien un réducteur qui va réagir avec un oxydant. Donc, ça va. Alors, première étape, il va falloir mettre à gauche du signe égal les réactifs. Donc là, Cu2+, il est bien à gauche, mais là, lui, il n'est pas à gauche. Donc, on va le mettre à gauche déjà, pour commencer. Donc, on va tourner la première demi-équation. Donc, ça va faire Al égale Al3+ plus 3 électrons. L'autre, on ne la change pas, ça fait Cu2+, plus 2 électrons égale Cu.
Deuxième étape, les deux équations sont combinées pour qu'il y ait autant d'électrons libérés que d'électrons captés. Regardez ici, j'ai 3 électrons qui sont libérés, mais là j'en ai que 2, donc ça ne va pas le faire. Lorsque je veux faire la somme de ces deux demi-équations, il va falloir que je multiplie avant par des coefficients, de sorte à avoir le même nombre d'électrons échangés. Donc il faut trouver ce qu'on appelle le PPCM, le plus petit commun multiple, à 3 et 2. Et bien ce PPCM, c'est 6. Alors il va falloir que je multiplie la première demi-équation par 2, parce que 2 fois 3, 6, et la deuxième par 3, parce que 2 fois 3 égale 6. Et quand je multiplie évidemment toute la ligne. Et enfin, l'étape numéro 3, c'est faire la somme de ça. Alors le égal est remplacé par la flèche. Ici, je vais marquer AL, donc de ce côté, à gauche des égales, ça va devenir à gauche de la flèche, et à droite des égales, à droite de la flèche. Alors DAL, ici j'en ai qu'un, oui, mais c'est multiplié par 2. Donc ça va faire 2 aluminium, plus, alors j'ai plus rien sur la première ligne, donc je vais aller sur la deuxième ligne. Ici j'ai Cu2+, plus 2 électrons. Alors Cu2+, il est tout seul, mais je le multiplie par 3, donc plus 3 Cu2+, et je ne marque pas les électrons, parce que j'en ai 3 fois 2, 6 ici, et je vais en avoir 2 fois 3, 6 ici aussi, ils vont donc disparaître. De l'autre côté de la flèche, je vais avoir donc l'aluminium Al3+, multiplié par 2, donc 2Al3+, plus, alors les électrons je ne les mets pas, parce que 3 fois 2, 6, ils disparaissent avec cela, plus donc 3 Cu. Voilà pour l'équation de la réaction, et là vous pouvez commencer à faire un tableau d'avancement, le calcul des quantités de matière, faire après le calcul du réactif limitant, etc. Et donc pas mal de calculs à faire après. Voilà donc pour ce chapitre, je vous laisse vous entraîner sur les exercices de ce thème. À bientôt.